Bonjour, bonjour, je nous salue au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ et nous allons continuer avec notre enseignement sur la dîme, l'importance de la dîme. Pourquoi donner sa dîme? Voyez réaliser que des fois, nous ne donnons pas nos dîmes parce que nous n'avons peut-être pas encore perçu clairement le pourquoi. Nous nous disons, si je donne ma dîme, je me dépouille. Si je donne ma dîme, j'enlève sur le peu que j'ai. Je n'ai déjà pas beaucoup. Donc, enlever encore 10% sur le peu que j'ai, je vais rester avec combien? Mes charges sont de combien? Il me restera combien? Et ça, c'est le piège de l'ennemi pour justement nous maintenir sur le poids de la pression de la vie et si vous voulez, aussi des charges de la vie. Oui, il y a les charges, mais Jésus avait dit quoi à ses disciples? Il avait dit, le Père céleste sait exactement ce dont vous avez besoin. Bien-aimé, Dieu, quand il nous demande de payer notre dîme, il sait exactement ce dont nous avons besoin. Il sait que tu dois payer ton loyer, il sait que tu dois payer tes factures d'eau et de lumière, il sait que tu dois envoyer peut-être ton enfant à l'école, il sait que tu as tes propres projets à réaliser, il sait tout ça. Ne fais pas comme si non, il ne sait pas. Il me demande trop. Non, 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 je ne peux pas appliquer ce principe. J'en ai déjà pas, sinon on peut. Donc, je ne peux pas donner le peu que j'ai pour rester avec quoi. Après, Satan vient maintenant te parler, dit non, 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 tu vois, ne donne pas. Tu donnes même pourquoi? Ne donne pas, ne donne pas. D'ailleurs, même, quand tu donnes même, qu'est-ce qui prouve même que c'est biblique? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est biblique? Et tu commences à t'entourer avec ces pensées-là, tu les médites et ensuite tu ne donneras pas. Et il y a une malédiction, ça doit être clair. Il y a une malédiction attachée à ceux qui ne le font pas. Il a dit, vous me trompez. Est-ce qu'on trompe Dieu? Si vous me trompez dans les 10 000 offrandes, amenez-moi les 10 000 offrandes et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les éclats des cieux. Si pour vous, je ne dévorerai pas, je ne détruirai pas le dévoreur. Amen. Dit de, dit de l'autre manière, ça veut dire que pour ceux qui n'obéissent pas à cette instruction, ils donnent une voie légale à Satan dans leur vie. Ne dis pas que non, il ne peut pas entrer. Je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Non, c'est pas comme ça. Non, mon prophète, il ne peut pas entrer. Luc 10, 19, voici, vous êtes donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Ça ne va pas marcher. Ne récite pas les versets là en désordre. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que la récitation des versets bibliques. Amen. Donc, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, ou Dieu nous donne une instruction, aucune instruction n'a jamais été pour nous dépouiller, pour nous détruire, ou bien pour nous enlever ce que nous croyons déjà avoir reçu. Non, Dieu n'agit pas comme ça. C'est Satan qui fait ça. C'est Satan qui retire. Dieu ne retire pas. Regardez, tout ce que la Bible dit, les dons et les appels sont irrévocables. Ce que Dieu te donne, ne crois pas qu'il a l'intention de venir te le retirer. Non, il ne retire rien, bien mieux. Il ne retire rien. S'il t'a donné, il t'a donné. Ne crois pas que Dieu est toujours en train de chercher où il doit soustraire. C'est un Dieu de soustraction. Il cherche, doit soustraire. Non, il n'est qu'un Dieu de multiplication. Amen. C'est pour ça que dans la Bible, il dira toujours, allez multipliez-vous. Amen. C'est un Dieu de multiplication, ce n'est pas un Dieu de soustraction. Donc, quand tu as même l'impression qu'il y a une soustraction, sache que derrière cette soustraction se cache une multiplication. C'est juste un coefficient, c'est juste quelque chose, une sémence, quelque chose que Dieu veut utiliser venant de ta part pour te donner justement une moisson que ton bras ou ta main ne peut récolter. Amen. Quand ces hommes étaient affamés, ils sont venus vers Jésus, ils ont dit, Jésus, renvoie la foule vers le village car nous n'avons pas de quoi les nourrir. Jésus a dit quoi? Donnez-leur vous-même à manger. Et ils ont dit, non, on n'a rien d'autre si ce n'est 3 pains, 5 pains et 2 poissons. Jésus a dit, c'est suffisant. Bien aimé, Dieu a juste besoin du 5 pains et 2 poissons pour multiplier. Amen. Dieu a juste besoin de cette obéissance dans ses principes pour te donner ce que tu n'aurais jamais eu. Quand tu vois dans la dîme une opportunité pour toi d'obtenir ce que tu n'as jamais eu ou ce que tu ne pourrais pas avoir de par tes propres forces ou capacités, tu seras excité lorsqu'il faudra donner. Tu ne vas pas bagarrer, tu ne vas pas dire non, je ne donne pas. Pourquoi? Non, non. Après, on nous dit non, j'attends que le Saint-Esprit me parle. Mon prophète, bon, j'ai compris le message,
mais tu sais, la Bible dit que le Saint-Esprit aussi en chacun de nous. J'ai compris ce que tu as dit. Maintenant, je veux aussi que le Saint-Esprit me rende ministère et que le Saint-Esprit me dise que je dois donner ma dîme. Il ne te dira rien. Je t'ai dit ça dès le début. Il ne te dira rien. Amen. Si ce qu'il a dit dans sa parole ne t'a pas convaincu, et si c'est que moi, son serviteur, je te dis, ne te convainc pas, même quand un ange descendra du ciel, tu ne seras toujours pas convaincu. Ne crois pas que tu attends une conviction du Saint-Esprit. Tu n'attends rien. En fait, tu es juste dans une position de refus, de combat, de lutte. Tu luttes avec toi-même. Je fais, je ne fais pas. Non, si je fais, je veux perdre. Non, le prophète ne connaît pas mes challenges. J'ai beaucoup de challenges. Mais je t'ai dit au début de ce message, quand Dieu nous demande de donner la dîme, il sait qu'on doit payer le loyer. Il sait qu'on doit se nourrir. Donc, n'essaye pas de lui rappeler ça. Il sait. Il sait que on a des charges. Il sait qu'on doit payer les factures d'eau et de lumière. Il sait tout ça. Amen. Mais pourtant, il dit, donnez-moi ou apportez les dîmes. Ne crois pas que tu es plus sage que Dieu. Que tu es un financier, tu es un comptable. Dieu n'est pas un comptable, il ne maîtrise pas la comptabilité. Moi, je maîtrise ça. Tu ne maîtrises rien, bien aimé. Amen. Parce que ceux qui maîtrisent, ce sont ceux qui obéissent. Tant que tu ne manifestes pas une obéissance totale à Dieu, tu ne connaîtras jamais ses voies. La Bible dit dans Somme qu'il a fait connaître ses voies à Moïse et ses œuvres à Israël. Il y a des chrétiens comme ça. Ils sont toujours dans les œuvres de Dieu, mais ils ne connaissent pas les voies de Dieu. Bien aimé, tu connais les œuvres ou les voies. C'est différent. Celui qui connaît les voies, il sait comment Dieu fonctionne. Il connaît qui est Dieu. Ouais. Il a une connaissance profonde de Dieu. Mais celui qui connaît les œuvres, c'est celui qui a seulement vu Dieu ouvrir la mer rouge en deux. Celui qui connaît les œuvres, c'est celui qui a seulement vu la manne descendre du ciel. Mais vous voyez, il y a beaucoup plus que de voir la manne descendre du ciel ou de voir la mer rouge s'ouvrir en deux. Il y a une connaissance profonde de Dieu dans laquelle nous devons entrer. Et cette connaissance, nous n'entrons dans cette connaissance que par une obéissance totale. Amen. C'est vrai. Parce qu'Israël a seulement vu la mer rouge se diviser en deux. Mais Israël n'a pas vu ou n'a pas su quand Dieu a dit à Moïse, tends ton bâton en direction de la mer. Israël n'a pas entendu la partie là. Israël n'a pas reçu ce message, mais Moïse l'avait reçu. Israël s'est juste contenté du résultat qui était l'ouverture de la mer rouge. Bien aimé, c'est de ça qu'il est question. Il y a des chrétiens comme ça là. Ils passent seulement leur temps à voir des résultats, les actions de Dieu. Mais, ouais, ils n'ont pas l'intimité nécessaire qui leur permet aussi d'entrer dans cette connexion et produire les mêmes résultats. Amen. Bien aimé, c'est par l'obéissance qu'on entre dans cette dimension. Ce n'est pas par autrement. Ne te dis pas que non, il faut lire la Bible 40 fois, 40 jours, pendant 40 nuits pour avoir ça. Non, ce n'est pas ça. Lis ta Bible, médite-la. Mais c'est ton obéissance qui te permettra finalement d'entrer ou pas. Amen. Il a dit quoi? Si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez toutes les productions du pays, tous les produits du pays. Donc, c'est important. Notre obéissance est une condition sine qua non pour Dieu. Il n'y a aucun substitut à ton obéissance. N'essaye pas de le substituer pour autre chose. Non, même si je suis désobéissant, je veux compenser ça avec telle autre chose. Il n'y a pas de compensation. Amen. Il n'y a pas de compensation possible. Nous devons être des enfants obéissants et c'est ce que nous sommes devenus en Christ Jésus. La Bible dit que nous sommes devenus enfants obéissants. Marchons dans l'obéissance, bien-aimés. Ne laissons pas cette ancienne sémence qui n'existe plus en réalité en nous nous dicter encore notre ancienne conduite. Maintenant que nous sommes nés de Dieu, marchons en nouveauté de vie, la Bible dit. Amen. Revêtons l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Donc, voilà pourquoi Dieu demande que nous lui apportons nos dîmes. C'est le point de contact ou c'est le point de contact par lequel Dieu pourra aussi nous toucher. J'ai dit ceci. La dîme 1 démontre ton appartenance en tant que postérité d'Abraham, puisque nous ne sommes en Christ Jésus. La dîme démontre que par ta dîme, tu confesses
que Jésus-Christ est le Seigneur dans tes finances. Il n'est pas juste le Seigneur par ta déclaration de bouche pour la nouvelle, lorsque tu naissais de nouveau pour le salut, mais par ta dîme, tu déclares aussi sa seigneurie même dans tes finances. Amen. Par ta dîme, tu crées comme une haie de protection, une sécurité angélique autour de toi et de tout ce qui t'appartient. Amen. C'est vrai. Par ta dîme, tu crées un futur certain pour toi et ta postérité. Écoute-moi très bien. Je répète, par ta dîme, tu crées un futur certain pour toi et ta postérité. Amen. Ouais, nous avons vu des gens, par exemple, qui ont eu à travailler toute leur vie et ils se sont néanmoins appauvris. C'est-à-dire que à la fin de leur vie, ils ne peuvent rien montrer. Il n'y a aucune évidence. Leur vie est juste comme ça là. Ils ont juste travaillé et l'argent est parti comme c'est venu. C'est sorti comme c'est entré. Amen. Ils n'ont, comment je veux dire, euh, leur provision s'est plus ou moins arrêtée lorsqu'ils ont arrêté de travailler. Il y a des gens comme ça, bien aimés. Certains se sont appauvris. Ils se demandent, mais pourquoi la pauvreté me suit? Seigneur, pourquoi la pauvreté me suit? Alors que j'ai été délivré de la malédiction de la pauvreté, pourquoi ça me suit? Bien, mais je vais te dire, l'une des raisons, bien sûr, ce n'est pas la seule raison, mais l'une des raisons pourrait être, si c'est le cas, check au niveau de ta vie. Tu sais. Si tu donnes, tu sais. Si tu ne donnes pas, tu sais. Tu n'as pas besoin d'une prophétie. Ne demande que, tu commences à dire que non, prophète, je ne sais pas si je suis fidèle à ma dîme ou pas. Je ne sais pas. Tu sais. Tu ne sais pas comment. Amen. Donc, beaucoup n'est-ce pas, appauvris comme ça là. Ils ont juste compté sur leur cerveau, leur raisonnement, ou même leur placement. Ils ont calculé, ils ont dit que non, si je positionne mon argent, c'est comme ça va produire comme ça là, j'aurai les gains comme ça là, je ne peux pas être pauvre. Même si c'est comment, j'aurai toujours au moins quelque chose à manger. Mais à la fin de la journée, vous verrez qu'ils sont pauvres, très pauvres même. Amen. Bien aimé, l'une des raisons, écoute-moi très bien, l'une des raisons, c'est aussi parce que quelque chose qui peut produire ça, je veux dire, c'est aussi l'infidélité ou même l'absence de dîme. Voyez, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui sont infidèles par rapport à leur dîme et il y a ceux qui ne donnent du tout pas. C'est-à-dire que ce n'est pas... Parce que celui qui est infidèle, il peut donner aujourd'hui, il saute, il donne demain. Ça, c'est l'infidélité. Bien aimé, ne crois pas que c'est mieux. Ce n'est pas mieux parce que Dieu récompense toujours le serviteur fidèle. Dans les Écritures, on n'a jamais promis une récompense pour le serviteur infidèle. Parfois, en disant que non, si même je suis infidèle, si même je donne une fois, je saute même deux mois, je donne encore une autre fois. Bon, c'est quand même mieux que rien. Bien aimé, il n'y a pas de récompense pour le serviteur infidèle. Rassure-toi. Ouais, la parole de Dieu, si nous voulons la prendre, embrassons-la totalement. Ne prenons pas la parole et nous commençons à diluer. On commence à diluer. On met un peu de nous dedans, on met un peu de la chair. Non, ça ne marchera pas. Amen. Dieu récompense le serviteur fidèle. Si tu n'es pas fidèle, bien-aimé, il sera difficile que Dieu te récompense. Amen. Donc, certains comme ça ont commencé plus ou moins bien leur vie, mais ils ont fini dans une pauvreté totale. Amen. Parce que toute leur vie, ils ont passé à réfléchir ils ont passé leur temps à réfléchir avec leur tête, leur cerveau. Non, je fais comme ça, si je fais comme ça, je vois comme ça. À la fin, Satan vient, il souffle sur tout ça. Amen. Est-ce qu'il peut souffler sur les choses des chrétiens? Oui, il peut souffler. Qui t'a dit qu'il ne souffle pas? Si tu ouvres la porte, il entre. Je dis que si tu ouvres la porte, il va entrer. Je dis pas que non, Satan ne peut pas entrer. Je suis dans les lieux célestes. Mon prophète m'a dit que je suis dans les lieux célestes. Il va entrer, il va entrer. Amen. Il va entrer. Et il y a des gens comme ça qui ont travaillé toute leur vie, au soir de leur vie, lorsqu'ils sont en retraite, ils n'ont pour seul revenu que leur pension en retraite. C'est tout ce qu'ils ont. Ouais, imaginez-vous, quelqu'un qui a travaillé toute sa vie et à sa retraite, tout ce qu'il a comme revenu, c'est sa pension en retraite. Bien aimé, nous devons littéralement avoir honte parce que ce n'est pas notre portion, ce n'est pas à cette vie que Dieu nous a appelés. Ce n'est pas à cette vie que Dieu nous a appelés.
Dieu n'attend pas que, à notre retraite, nous vivions de la pension retraite. Regardez la vie d'Abraham. À quel moment il a vécu? Il a vécu d'une pension retraite. Même quand il était âgé, il ne vivait pas de cela bien, mais sa provision était toujours surnaturelle, divine. Il allait de gloire en gloire, de prospérité en prospérité. Amen. Un jour, vous voyez quelqu'un qui avait peut-être 500 000 le mois. Quand il prend sa retraite, il se retrouve avec 100 000 ou 300 000 au trimestriellement, des choses comme ça. Et il dit non, 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 c'est normal, non. Je travaille maintenant, je suis à la retraite. Bon, on ne peut pas me payer comme quand je travaillais. Quand tu travaillais, tu faisais quoi de ce que Dieu te donnait? Non, non, tu as réfléchi, tu es très intelligent. Tu as poussé tes pions, tu as calculé. Maintenant, te voilà qui ne vit que de la pension retraite. C'est vrai. C'est vrai, bien aimé. Ou encore, au pire des cas, vous allez les voir vivre encore au dépend des autres. C'est-à-dire que tu attends encore, on te donne, si on ne te donne pas, tu n'as rien. Tu attends le jour qu'on va te donner, tu attends, tu es pas, c'est-à-dire, bien aimé. Personnellement, je ne crois pas à ce message-là. Ça, c'est ma foi, hein. Tu peux ne pas être d'accord avec ce que je dis, mais ça, c'est ma foi. Je ne crois pas à ce message. Je ne crois pas que c'est de cette manière que le juste doit, entre guillemets, finir sa vie. Je ne pense pas. David pouvait dire, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste ni la postérité du juste mendier son pain. Je ne crois pas que, en tant que juste, il y ait un moment où Dieu a prévu que nous mendions notre pain. Non, bien, ce n'est pas censé être ainsi. Mais ça se produit lorsque ce qui est censé sécuriser, tu as mangé. Bien aimé, on ne mange pas ce qui est censé multiplier. C'est faire preuve de stupidité. Je vais vous dire pourquoi. Si quelqu'un dit qu'il veut un champ d'avocatier ou de manguier, et il prend la sémence, le noyau, en fait, il prend la sémence, c'est-à-dire les mangues qui sont censées être utilisées comme sémence, il prend ses manches. Dites-moi par quel miracle aura-t-il un champ de manguier? Par quel miracle? S'il prend ce qui est censé lui produire, il mange ça. Imagine-toi, si tu consommes le noyau, si tu consommes la sémence, si tu consommes ce qui a en lui le potentiel de multiplication. Parce que c'est ça, en fait. La sémence que nous donnons, quand je parle de sémence, je veux dire, si vous voulez, la dîme que nous donnons, c'est comme le noyau de la mangue dont Dieu a besoin. Et Dieu dit, mets ce noyau dans la terre. Et après un certain temps, tu auras quoi? Tu auras un arbre. Et de cet arbre, tu auras quoi? D'autres fruits. Mais nous, non, nous sommes très intelligents. Tu vois la mangue comme ça là. Tu dis non, je mange, il y a quoi? Je mange, c'est pour moi, je mange, je mange. Ne mange pas ce qui est censé retourner à la terre. Ne mange pas ça bien. Ne mange pas ce qui est censé retourner à la terre. Adam avait mangé le fruit défendu. Ce n'était pas censé, ce n'était pas quelque chose qui était destiné à être consommé. Ne consomme jamais ce qui n'est pas destiné à être consommé. Tu vas t'attirer les problèmes. Tu vas t'attirer des sérieux problèmes. Ce qui est destiné à aller comme sémence, laisse ça comme une sémence. Jésus pouvait dire, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui appartient à Dieu, ne touche pas ça. Ne touche pas ça. Ne te dis pas que non, je touche pas pourquoi, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux. Ah, laissez-moi ça, je fais ce que je veux. Ça, c'est la rébellion. Ne touche pas ce qui appartient à Dieu. Parce que lorsque tu ne touches pas ce qui appartient à Dieu, tu démontres là ton respect vis-à-vis de Dieu. Imaginez-vous, bon, retournons un peu dans nos sociétés traditionnelles, etc. Quand vous allez dans un village, quel que soit le village, peut-être c'est comme ça un peu partout au Cameroun, hein, qui est pas dans l'exemple de l'Ouest Cameroun. Si vous allez à l'Ouest Cameroun, vous allez par exemple voir la notion de... Ouais, ils ont beaucoup, et ça, nous les enfants, on doit copier ça. Nous ne restons pas seulement, on dit que non, ils adorent les crânes. Ils adorent les crânes. Ils mettent l'huile sur les crânes. Ils n'adorent pas Yahweh. Ils n'adorent pas Yahweh. Toi, tu adores Yahweh, ça a donné quoi? Ça a produit quoi dans ta vie? Ouais, des fois, hein, quand quelque chose est bien, copions. Ce que j'aime beaucoup dans, dans ces sociétés traditionnelles, c'est le respect de la sacralité. Ils ont cette notion-là. Amen. Ils ont cette notion-là.
Si on te dit que telle chose est consacrée pour, comment on dit ça, pour les idoles, peut-être pour les fétiches, ou bien pour l'arbre sacré. Bien aimé, personne ne va toucher ça. Même si tu as faim comme un loup, tu ne peux pas manger ce qui est destiné à l'arbre sacré. Tu ne peux pas. Ils ont encore ce respect, c'est-à-dire la sacralité signifie encore quelque chose pour eux. Même si au fond, ils ne sont pas dans la vérité, mais j'aime au moins l'esprit qui les anime, l'esprit du respect de ce qui est sacré. Mais nous n'avons pas cet esprit-là. Nous faisons comme on veut. Quand c'est sacré, ça fait quoi? Tu manges, il y a quoi? C'est pour toi. Tu commences à raisonner, tu dis, ah, c'est pour moi. Je fais ça, c'est ce qu'il veut. C'est la chair de mon fond. Tu veux manger, mange. Mange. Tu es un Seigneur, mange. Mange tout. Et mange tout. Je te dis aujourd'hui, mange tout. Amen. Et rendez-vous dans le futur. Je te dirai, qu'est-ce que tu as produit? Qu'est-ce que ta vie a produit? Qu'est-ce que tes finances ont produit? Tu n'auras rien à me dire. Parce que tu ne peux pas briser la loi de Dieu et t'attendre une moisson. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Amen. Bien-aimés, apprenons à respecter ce qui est sacré. Vous voyez, un jour, je suis allé au village, dans mon village, et mon côté maternel, je suis allé chez ma tante du côté maternel, et elle avait son mari qui, qui est notable. Pour ceux qui sont un peu dans la culture bamileke, ils peuvent comprendre ça. Bon, moi, je ne connais pas cette culture-là. C'est-à-dire, c'est quelque chose que je ne connais pas. Je n'ai pas fréquenté, je ne me suis pas frotté à la culture de l'Ouest. Je ne peux pas dire. Donc, je ne connais pas ces règles-là. Donc, chez lui, il y a une chaise sur laquelle on ne s'assoit pas. Bon, moi, je suis venu en tant que profane. J'ai vu la chaise, je me suis seulement assis. On m'a dit que, oh, lève-toi, lève-toi, on ne s'assoit pas sur la chaise ici. Je suis sorti, je dis pourquoi? On dit non, non, on ne s'assoit pas. Je me suis levé, bien aimé. J'ai respecté le protocole. Parce que justement, cette chaise-là, personne ne s'assied dessus. Amen. Tout le monde respecte ça. Les gens ne disent pas qu'on s'assoit, pourquoi il veut m'asseoir? Je veux m'asseoir. Non, on respecte ce qui est sacré. Amen. Et je me suis levé, je me suis assis par ignorance. Parce que si je savais que c'était sacré, je n'allais pas m'asseoir là. Mais parce que j'étais ignorant, je me suis assis, j'ai vu une chaise, je me suis assis. Non, on ne s'assoit pas partout. On respecte ce qui est sacré. Amen. Même dans la culture de l'Ouest, lorsqu'il y a la récolte des arachides et de n'importe quoi, vous voyez, quand tu pars dans ton champ, tu récoltes. Ce que tu envoies à la chefferie, par exemple, pour un champ de maïs, peut-être d'arachide, si tu as cultivé l'arachide, ça se cultive beaucoup à l'Ouest, si tu as cultivé l'arachide, ce que tu envoies à la chefferie, bien aimé, c'est l'arachide qui a 4 grains dedans, 5 grains dedans, 6 grains dedans. Les arachides qui ont un grain là, tu manges ça, tu manges ça. Amen. C'est pour toi là-bas. Quand ça a 2 grains, mange, c'est pour toi. Ça doit avoir au moins 3 grains, 4 grains, 5 grains, 6 grains. Voilà, quand c'est au moins à 4, 5, 6 grains, voilà, c'est ça que tu tries, ce meilleur. Et c'est ça que tu envoies à la chefferie pour honorer le chef de ton village. Toi, tu vas dire, ah, ils font, c'est la tradition. On doit apprendre. Je vous dis la vérité. On doit apprendre. Vous n'allez jamais voir un villageois ou un ressortissant d'un village cultiver et envoyer la mauvaise sémence, la mauvaise qualité ou la mauvaise récolte à la chefferie. Non, ça n'existe pas. Ce n'est que dans la foi qu'on trouve de telles choses. Ce n'est que dans la foi. Je vous dis la vérité, ce n'est que dans la foi. Chez nous, nous qui disons être chrétiens, c'est nous qui faisons les choses comme ça. Nous c'est-à-dire, c'est l'arachide qui a un grain dedans qu'on donne à Dieu. On dit, Dieu, voici ta part. Voici ta part, prends, un grain. Tu tries tous les arachides qui sortent avec un grain. C'est ça que tu donnes à Dieu. Après, tu grandis au Seigneur. Il vient t'honorer avec mes récoltes. Tu es hypocrite, tu sais que c'est faux. Parce que ce qui était bien, tu as gardé pour toi. Les arachides qui sortent 4, 5, 6 grains, tu as gardé ça chez toi, dans ton grenier. Maintenant, ce qui sort un grain, 2 grains, tu pars maintenant et dis, Seigneur, voici le fruit de mon champ. Béni, béni. Amen. Bien, mais faisons attention. Nous connaissons l'histoire d'Ananias et Saphira. Je ne dis pas ceci pour nous effrayer ou pour nous faire peur. Mais Dieu, c'est un Dieu aussi qui doit être vénéré et respecté.
Amen. Nous ne lui donnons pas ce qu'il ne mérite pas. Si nous essayons de donner à Dieu ce qu'il ne mérite pas, c'est un piège. Au lieu de donner à Dieu ce qu'il ne mérite pas, autant mieux manger tout. Écoute-moi très bien. Je suis très sérieux dans ce qu'il dit. Si tu ne veux pas redonner à Dieu ce qui lui appartient, bien aimé, ne prends pas les restes pour lui donner. Ne fais pas ça. Là, tu vas attirer sa colère. Parce que c'est à ce moment, c'est comme si tu te moques de lui. C'est comme si tu dis, Dieu, vraiment, tu es un stupide. Je peux me moquer de toi. Je peux me voler. Malachie dit que quoi? Est-ce qu'on vole Dieu? Lui-même, Dieu est étonné. Il dit, OK, voilà les gens qui me volent. Est-ce qu'on peut me voler? Lui-même, il est surpris, bien aimé. Des fois, nous volons Dieu et Dieu est surpris. Il est surpris de voir qu'il y a des gens qui essaient de le voler. Ça ne peut pas se faire, bien aimé. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Tu es libre. Soit tu obéis, soit tu n'obéis pas. Mais sache que si tu obéis, il y aura la conséquence qui sera bénédiction. Si tu n'obéis pas, il y aura la malédiction. Mais je t'en prie, je t'en supplie, par les compassions de Yahweh l'Éternel, n'essaye pas de donner à Dieu quelque chose qui ne l'honore pas. Tu risques d'attirer sa colère. Amen. Inspirons-nous de nos sociétés traditionnelles. Il y a beaucoup de choses qu'ils font que nous, chrétiens, on doit s'inspirer. On doit aller s'asseoir à la limite. Ils nous enseignent ces choses. J'ai pris un exemple. À l'Ouest Cameroun, c'est la récolte qui part à la chefferie. Bien aimé, ce sont les prémices. C'est la bonne qualité. Ce n'est pas les archers qui ont les petits grains dedans. Non. Ce que le chef mange, c'est la bonne qualité. C'est vrai. Maintenant, on va dire que non, ils ne sont pas dans la foi. Ils ne sont pas dans la foi. Mais ils ont compris quelque chose. Et c'est ce que peut-être tu n'as pas encore compris. Ils ont compris que leur bénédiction dépend de, comment je vais dire ça, du fait que leur chef reçoive d'eux ce qui leur appartient. Et je crois que Satan a juste copié Dieu. Satan a juste copié Dieu. Je vais vous dire pourquoi. Ouvre avec moi dans Ézéchiel 44. Ouvre avec moi Ézéchiel 44. Je vais te délivrer aujourd'hui de quelque chose que tu as traîné depuis des années. Ne t'inquiète pas. Ézéchiel 44, verset 30. Il dit ceci. Les prémices de tous les fruits. Écoute. Ah, tu vois, tu n'écoutes pas. Il dit les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront au sacrificateur. Vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre pâte afin que la bénédiction repose sur votre maison. Allez dans les chefferies traditionnelles, posez-leur la question. Pourquoi vous donnez à la chefferie les prémices de votre pâte, ou si vous voulez, pourquoi vous apportez à la chefferie les prémices de votre récolte? Ils vous diront exactement ce que ce verset dit. Ils vous diront que c'est quand la chefferie reçoit de notre récolte que nous sommes bénis. Posez-leur la question. Si tu doutes, c'est exactement le principe de Dieu qu'ils essayent de copier. Amen. Ouais, comment dire, Satan a toujours voulu copier ce que Dieu fait. C'est pour ça que dans Corinthiens, Paul décrit Satan comme un ange qui peut se transformer en ange de lumière. Il a toujours voulu copier ce que Dieu fait. Amen. Donc, ça, c'est un principe divin. Ça, c'est un principe divin. Au village, on vous dira qu'on n'emporte pas à la chefferie n'importe quoi. Amen. Parce que dans leur conscience, ils savent que si la chefferie reçoit de notre récolte, la bénédiction viendra sur nous. Mais ce n'est que dans la foi. Oui, dans la foi qu'on ne sait pas ça. Tu vas voir pourquoi Satan, puisque tu ne sais pas ça, il va venir te convaincre, te dire en te disant non, ce n'est pas ça, ne fais pas ça. Ce n'est pas bon, ce n'est pas le chemin. Ne donne pas ta dîme. Tu n'as pas besoin de donner ta dîme. Ne fais pas, ne fais pas, ne fais du tout rien. Après, il va dire que tu vois, quand tu donnes comme ça, tu t'appauvris. Parce qu'il sait justement que c'est en apportant les prémices au sacrificateur que la bénédiction repose dans la maison. Amen. C'est écrit dans la Bible.
Toi, tu n'aimes pas les versets comme ça, là. Je vais lire pour t'énerver encore. Il dit dans Ézéchiel 44, verset 30, les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront au sacrificateur. Parce qu'en Israël, c'était les sacrificateurs qui recevaient les offrandes. Amen. On apportait vers eux les prémices et les offrandes. Et ça appartenait aux sacrificateurs. Et pourquoi c'était ainsi? Parce que Dieu avait établi la bénédiction dans ce sens-là. Il avait fait les choses telles que, pour que le peuple reçoive la bénédiction, ils doivent apporter leur bénédiction au sacrificateur. C'est pourquoi Satan ne veut pas que tu obéisses sur ce point-là. Il dit non, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, c'est l'arnaque, c'est un marche pas, c'est la tromperie, c'est la tromperie. Mais pourtant, c'est dans ta Bible. Amen. Bien aimé, il est important pour nous de démontrer aussi une obéissance totale vis-à-vis de Dieu dans l'application de ses principes. Amen. Parce que la dîme sécurise. La dîme sécurise. La dîme donne un avenir. Ouais, quand il dit un avenir, tu vas dire, c'est où dans la Bible? Attends, attends. Abraham avait donné sa dîme. Et il a communiqué cet esprit à sa génération, à sa progéniture. Isaac a donné sa dîme. Regardez, Abraham a donné sa dîme. Il a fini pauvre? Non, il a fini riche. Isaac a donné sa dîme. A-t-il fini pauvre? Non, il a fini riche. Jacob a donné sa dîme. A-t-il fini pauvre? Non, il était riche. Amen. Maintenant, prenons un autre exemple. Lot, le neveu d'Abraham, il a vécu avec Abraham. Et parce qu'il suivait Abraham, Dieu l'a béni. Au point où Lot et Abraham étaient tellement riches qu'ils devaient se séparer. Ils devaient se séparer. Et Abraham a dit à son neveu, vraiment, nous sommes devenus tous deux riches et nous ne pouvons plus cohabiter. Choisis, si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Et il a vu un espace qui, selon lui, était bien vert, Sodome. Il a dit, j'irai là-bas. Il s'est dit, non, voilà, voilà ma terre promise. Tu vas aller à Sodome. L'espace est vert. Je crois que vraiment, mon agriculture et tout ça va bien fleurir là-bas. C'est ma terre promise. Comment on dit souvent ça? C'est euh, c'est ma terre promise. C'est là que vraiment Dieu va me bénir. Non, que non. Parce que c'est qui le maintenait ou l'alliance dans laquelle il était le couvrait et le comblait de bénédictions. Mais quand il s'est séparé d'Abraham, qui était quelqu'un qui donnait sa dîme, l'autre n'a pas su qu'il fallait qu'il applique les principes d'Abraham pour maintenir sa bénédiction. Il s'est juste séparé comme ça, là, il a vu la terre, il a vu la verdure, il s'est dit, ok, c'est bon, je veux planter ici, mes plantes vont donner, mes raisins vont sortir, ma terre va produire et je veux maintenir ma richesse. Nous savons comment il a fini. Il a fini dans le déshonneur. Il a fini comme un minable, ayant tout perdu, jusqu'à perdre même sa femme. Sa femme s'est transformée en statue de sel. Bien aimé, il a dit, nous trouvons une sorte de sécurité en apportant cette dîme à l'Éternel. C'est pourquoi Dieu demande ça. Ah, tu dis que non, 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 mon prophète, tu vois, bon, oui, d'accord, je ne dis pas que c'est faux, c'est vrai, mais bon, bon, ok, j'ai compris, va alors réfléchir. Parce que c'est Satan qui donne ce genre d'idée. Parce que depuis des années, tu réfléchis toujours, hein, tu réfléchis, et tu attends que le Saint-Esprit vienne dans la nuit te dire, mon fils, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu trois fois saint, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Tu dois maintenant commencer à donner ta dîme. Il t'a dit qu'il ne va pas te dire ça. Il ne te dira pas ça. Amen. Il ne te dira pas ça. Il ne te dira pas ça. Dieu a-t-il Dieu a-t-il un jour dit à Lot de pratiquer ce qu'Abraham pratiquait en donnant la dîme? Non. Parce que s'il était sage, il devait observer la vie de Lot. Pardon. Si Dieu a-t-il dit à Lot de pratiquer les œuvres d'Abraham pour maintenir sa bénédiction? Non. Parce que Lot, s'il était sage, il devait simplement observer la vie d'Abraham, son oncle, et copier ses principes pour maintenir sa bénédiction. Mais il a cru que c'était une bénédiction liée
au pouvoir de la main, à ce qu'il peut faire, à comment il se déploie, à comment il travaille, à son endurance, à sa capacité à bosser dur. Et souvent, nous, chrétiens, nous pensons que c'est le seul élément qui compte. Oui, nous devons travailler, oui, nous devons bosser dur. Mais la prospérité dont je parle, bien aimé, c'est un peu une prospérité qui est issue, comment dire, qui est simplement issue de ton travail, de ton dur labeur. Non, ce n'est pas ça. C'est le résultat de la main de Dieu. Quand la main de Dieu est sur ta vie, la Bible dit que Isaac devint riche, s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Quand la main de Dieu est sur toi, bien aimé, tu n'es pas seulement riche, tu deviens fort riche. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'adjectif pour qualifier ta richesse. Un jour, il était dit, peut-être tu n'as pas compris. Si on réussit à comprendre tes finances, ça veut dire que la main de Dieu n'est pas encore dans ta vie, dans le domaine de tes finances. Tu comprends ce qu'il dit? Je reprends. Si on réussit à comprendre tes finances, ça veut dire que la main de Dieu n'a pas encore touché tes finances. Parce que quand la main de Dieu touche tes finances, on n'arrive plus à comprendre comment fonctionnent tes finances. Parce qu'on va clairement percevoir une provision surnaturelle dans ta vie qui ne dépendra pas de ton salaire, qui ne dépendra pas de ton effort personnel. Écoute-moi très bien. On va voir une progression, on va voir un résultat qui sera au-dessus de tes performances. Par exemple, si tu es un salarié, je prends un exemple, peut-être tu es un salarié, tu as peut-être 100 000 francs le mois. Mais quand la main de Dieu commence à opérer dans tes finances, bien aimé, tu peux avoir 100 000 francs le mois, mais tu as un rythme de vie de quelqu'un qui a 200, 300, 400 000 francs le mois. Parce qu'il y a une main invisible qui apporte toujours la provision de manière surnaturelle. C'est de ça qu'il est question. C'est pourquoi il était dit que si on peut contrôler tes finances, si on peut comprendre tes finances, ça veut dire que la main de Dieu n'est pas encore passée par là. Quand la main de Dieu passe par tes finances ou dans tes finances, bien aimé, tu deviens méconnaissable. On n'arrive plus à te cerner. On n'arrive plus à te cerner. Les gens diront, mais son salaire, c'est 100 000. Comment il fait pour vivre, pour avoir un train de vie de 300 000? Comment? Ça, c'est quand la main de Dieu commence à passer. Donc, je vais dire, la prospérité, là, c'est un peu la prospérité de tes efforts. Ton effort personnel a peut-être produit, ou bien peut produire 100 000. Mais la grâce de Dieu peut t'amener à une vie de 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, alors que ton salaire, c'est 100 000. 500 000, 600 000, alors que ton salaire, c'est 100 000. C'est de ça qu'il est question, bien. C'est ça dont il est question. Amen. Ne comptons pas seulement comment dire ça, sur notre raisonnement, sur notre logique humaine, ok? Sur nos sens, en fait. Parce que c'est ça le problème de Lot. Lot a été conduit par ses sens. Il a vu un espace qui pouvait être prometteur pour lui, qui selon lui, garantissait un certain avenir. Mais c'était justement là où la colère de Dieu devait tomber, à Sodome. Amen. Quand il s'est séparé d'Abraham, l'une des erreurs de Lot, c'est de n'avoir rien appris auprès d'Abraham. Parce que, étant dans les draps, enfin, dans les jupons d'Abraham, il bénéficiait de la bénédiction d'Abraham. Étant séparé de lui, il devait copier Abraham dans ses principes pour maintenir sa bénédiction. Amen. Il devait le copier dans ses principes pour maintenir sa bénédiction. Mais il s'est dit que non, c'est le bras, c'est la force, c'est le muscle, c'est l'effort physique. Je veux faire les efforts physiques, je veux m'en sortir. Je n'ai pas besoin de copier les principes de mon oncle. Je veux faire ma part. Je veux montrer à mon oncle que même sans ces principes-là, je peux aussi prospérer. Je n'ai pas besoin d'appliquer ces principes. Il a fini dans la honte, ayant tout perdu, jusqu'à perdre même sa femme. Amen. Oui, il avait fait un mauvais choix de choisir cette terre. Mais le problème même, ce n'est même pas trop la terre. C'est le fait que dans cette terre, il n'a pas appliqué les principes par lesquels Abraham vivait. Amen. Il honorait Dieu, toujours en apportant à Dieu sa dîme. Quand on dit ça aux chrétiens, les chrétiens disent que non, non, oui, mais le prophète, non, le prophète, si, depuis là, il nous parle de la dîme. Il doit maintenant changer de thème. Changer de thème. Je ne change pas de thème.
Change de thème, non, mon prophète. On a déjà compris. Non, tu n'as pas compris. Non, mon prophète, bon, oui, bon, parle-moi de ma position en Christ. J'étais déjà parlé de cette position en Christ. Non, mon prophète, bon, parle-moi d'autre chose. Non, c'est de ça que je te parle maintenant. Parce que c'est la prochaine étape qu'il te faut franchir maintenant. Amen. C'est le prochain pas à prendre. Amen. C'est le prochain pas à prendre. L'autre était juste, c'est injuste. Devant Dieu, c'est injuste. Bien-aimé, ce n'est pas assez de dire que, oh oui, je suis chrétien, je suis né de nouveau. L'Esprit de Dieu est sur moi. Et mon prophète, je parle en langue, je parle en langue. Bien-aimé, tu peux être tout ça. Et à la fin de ta vie, tu finis comme l'autre, n'ayant rien du tout, ayant tout perdu. Au début de ce message, il était dit que tu peux bien commencer et finir mal. Et beaucoup de chrétiens ont bien commencé et ils ont mal fini parce qu'ils pensaient que la vie, c'était simplement une question d'effort personnel. Ils ont conjugué tous leurs efforts pour vivre la vie qu'ils ont pu vivre. Et quand l'heure est venue où ils ne pouvaient plus avoir la force physique pour justement produire ces résultats, ils ont commencé à graduellement sombrer, jusqu'à arriver au fond en vivant aux dépens des autres. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Abraham a laissé un héritage à sa génération, à Isaac, à Jacob. Quel était l'héritage de Lot? Lot n'a même pas pu sauver ses enfants, même pas sa femme. Il est entré dans la ville, il est sorti nu. Pourquoi? Parce qu'il a manqué de copier, d'apprendre auprès de son oncle. Bien aimé, tu peux commencer bien et tu finis mal. Et parce que je ne veux pas, et Dieu avec, que tu finisses mal. C'est pour ça que je t'apporte cette lumière, cette compréhension. Bien sûr, je ne peux te forcer sur rien du tout. Je ne peux pas te forcer à faire quoi que ce soit, mais ma responsabilité, c'est de te dire la vérité. Amen. C'est de ça qu'il est question, bien-aimé. L'autre a voulu prospérer dans la chair. Il a voulu prospérer par ses efforts, par, par une analyse intellectuelle, par une analyse du milieu. Il a vu que non, Sodome, c'est bien, la terre est fertile à Sodome. Oui, c'est bien pour mes affaires. Je vais faire l'agriculture, je veux planter plusieurs cultures, et puis je veux m'en sortir. Mais bien aimé, il est sorti de là nu, 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 nu. Même sa femme, il a laissé. Amen. Bien aimé, ne continue plus à faire ce que tu fais. Ne continue plus à manger jusqu'à manger même ce qui est censé être cette sémence ou cette chose que Dieu veut utiliser pour multiplier davantage. On ne mange pas la sémence. La dîme est une forme de sémence. On ne la mange pas. On ne la mange pas. Ouais, c'est comme l'arbre du bien et du mal au milieu du jardin. On ne mange pas ça. Dieu avait dit à Abraham, à Adam, tu peux manger de tout. Mange de tout. Bien aimé, mange tout. Mais ne mange jamais ce qui appartient à Dieu. Tu es autorisé à tout manger. Dieu ne va pas t'en vouloir si tu as mangé ce qui était destiné à être mangé. Il ne va pas t'en vouloir pour cela. Mais il va t'en vouloir si tu essaies de manger ce qui lui appartient. Parce que Dieu ne mange pas ce qui t'appartient. Pourquoi tu viens manger ce qui lui appartient? Si Dieu commence à manger ce qui t'appartient, tu vas vivre comment? Ok, si Dieu commence à manger ce qui t'appartient, honnêtement, réponds-moi. Si Dieu commence à manger ce qui t'appartient, comme toi tu manges ce qui lui appartient, finalement tu vas vivre comment? Tu vas vivre de quoi? Et nous aimons ça, nous aimons manger ce qui appartient à Dieu. Et Satan veut que nous agissions ainsi. Parce qu'il sait qu'aussi longtemps que tu manges ce qui appartient à Dieu, Dieu, parce qu'il est fidèle à sa parole, il honore sa parole, il ne fera pas une exception pour toi. Il n'y aura aucune exception. Aucune exception. Tu vois, Dieu sait ce principe, Satan le sait. C'est toi ce qui ne le sais pas. Donc, bien aimés, soyons sages. Soyons sages. Si Dieu mangeait ce qui nous revenait, comment allons-nous vivre? Parce que nous passons le temps à manger ce qui lui appartient. Mais si maintenant Dieu dit, OK,
Comme tu as mangé ce qui m'appartient, je vais aussi manger ce qui t'appartient. Tu vas vivre comment? Comment vas-tu vivre? Soyons sages, bien-aimés. Ne mange pas ce qui appartient à l'Éternel. Ne le fais pas. Pour ta propre survie. Ce n'est pas une question du sacrificateur. Ouais, faut que je déconstruise aussi cette idée-là. Ce n'est pas une question de sacrificateur, c'est une question de toi. Ouais, la Bible dit quoi? Vous apporterez, attendez que je lise encore ça. Il a dit, vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre pâte, afin que la bénédiction repose sur votre maison. Ici, ouais, l'emphase n'est pas sur le sacrificateur, mais sur la bénédiction qui vient dans ma maison. Mais c'est conditionné par le fait que le sacrificateur reçoive. Si le sacrificateur ne reçoit pas, la bénédiction ne viendra pas. C'est la Bible. Amen. C'est la parole de Dieu. Comment il dit? Nous ne pouvons pas modifier les Écritures. Jésus a dit, l'Écriture ne peut pas être abolie. Dieu ne va pas modifier ou changer sa parole à cause de nous. Non, ce n'est pas possible. Donc, c'est à nous d'être sages. Bien-aimé, sois sage. Ne mange pas ce qui appartient à Dieu. Quand tu manges ce qui appartient à Dieu, c'est exactement comme Adam et Ève qui ont mangé le fruit défendu. Tu auras tous les problèmes de ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a chassés du jardin. Dieu les a chassés du jardin. Eux qui étaient censés cultiver et manger. Maintenant, ils se sont retrouvés en train de labourer la terre à la sueur de son front. Il dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Amen. C'est à la sueur de ton front. C'est avec effort que tu ressortiras le fruit de la terre. Ce n'était pas comme ça que c'était prévu au début. Dieu n'avait pas prévu cette vie pour Adam et Ève. Mais parce qu'ils ont touché l'interdit, ne touche pas ce qui appartient à Dieu. C'est ta façon d'honorer aussi le Dieu que tu sais. Jésus avait dit, vous m'honorez des lèvres, mais votre cœur est loin de moi. Bien aimé, tu peux honorer Jésus des lèvres, mais ton cœur est éloigné, comme le nord est éloigné du sud. Mais tu l'honores de tes lèvres. Tu dis, oh Seigneur, je te bénis, je t'adore. Toi, le Dieu miséricordieux, toi, le Dieu saint, 3 fois saint, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Mon espoir, ma vie, ma foi est fondée sur toi. Je ne connais de Dieu que l'Éternel. Tu commences à réciter ces choses. Pourtant, ton cœur est loin de Dieu. Comment ton cœur peut être loin de Dieu? Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, quand tu ne gardes pas les commandements de Dieu, ton cœur s'éloigne de lui. Et tu commences à être distant de lui comme le nord est du sud, est distant du sud. Et après, tu vas commencer juste à l'honorer de la bouche, mais ton cœur sera éloigné de lui. Et ce n'est pas de tels sacrifices qu'il reçoit, bien aimé. Il ne peut pas recevoir de tels sacrifices. Non, non, ce n'est pas possible. Si c'est le sacrifice n'est pas totalement consumé, l'Éternel ne prend pas. Dieu n'est pas là pour nous rester. Oui, j'ai dit et je répète encore, dans la culture ou dans les traditions, les sociétés traditionnelles, on donne le meilleur à la chefferie. Vous n'allez jamais voir quelqu'un récolter l'arachide et il cherche les grains qui ont les petits. C'est-à-dire, il cherche l'arachide qui a un petit grain dedans. Ce qui sort un grain, 2 grains, il peut donner ça à la chefferie. Ça, c'est c'est complètement inacceptable. Personne ne le fait. Ce qui entre à la chefferie, ça doit être au moins les arachides qui ont 3 gros grains à l'intérieur, pas les petits grains. Amen. Parce que dans leur culture, dans la culture traditionnelle, ils savent que quand la chefferie reçoit, c'est comme ça que nous sommes bénis. Et ça correspond à ce que Ézéchiel dit ici là. Voilà pourquoi Satan te dit non, ne fais pas, ne fais pas. Il te convainc, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, n'écoute pas cette voix. Continue de manger, mange, c'est toi, c'est ton salaire, c'est ton argent. Mange ça. Et je te dis aussi, mange, Seigneur, mange tout, tout, mange tout. Tu es un Seigneur, non, mange tout. Amen. On ne mange pas ce qui est sacré. Ça ne se mange pas. Ça va, si tu manges ce qui est sacré, ça sera un poison en toi. Amen. Écoute-moi, si tu manges ce qui est sacré, ça sera un poison en toi. Parce que ce qui est sacré doit retourner à celui qui est sacré.
On ne mange pas ce qui est sacré. C'est pourquoi Dieu a dit ici, là, il a dit les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront au sacrificateur. Les prémices de tous les fruits appartiennent à qui? Au sacrificateur. Parce que ce qui est sacré doit retourner à Dieu. Et le sacrificateur incarne justement Dieu. Dans ce sens, oui. Et il dit, ces prémices doivent retourner au sacrificateur. Vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre pâte, afin que la bénédiction repose sur votre maison. Nous aimons la bénédiction. Oh Seigneur, envoie la bénédiction sur ma maison. Eh, vraiment, Seigneur, tu m'as oublié. Depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans que tu demandes la bénédiction. Envoie-moi la bénédiction. Bien aimé, le sacrificateur doit recevoir. Que je te dis ça simplement et clairement. Le sacrificateur doit recevoir. Parce que même si c'est que, je vais vous dire la vérité, même si c'est qu'il se refuse de recevoir, en fait, il est en train de bloquer la bénédiction de plus d'un. Ouais, un jour, j'ai suivi le témoignage de Kenneth Hagin, le docteur Kenneth Hagin ou papa Kenneth Hagin, et il disait que dans son église, il y avait une femme, une veuve, qui était extrêmement pauvre. Elle avait un enfant qui était, ouais, les enfants, les autistes, les enfants qui n'ont pas totalement tous les sens là. Voilà. Elle avait une fille qui était comme ça là, malade. Et elle-même, elle était pauvre. Et docteur Kenneth, papa Kenneth disait que quand les gens lui apportaient leurs offrandes ou leurs dîmes, quand cette femme apportait son sacrifice, son offrande et sa dîme, à cause de sa condition financière et même familiale, parce qu'elle était pauvre et elle avait encore un enfant malade, il a refusé volontairement parce qu'il estimait qu'elle a trop de problèmes. Et vraiment, donner encore même la dîme et l'offrande, c'est trop lui demander. Et il a dit à cette femme, non, je crois que spécialement pour toi, je ne vais pas prendre. Et Dieu l'a réprimandé en lui disant, si tu ne prends rien de cette femme, je n'aurai rien à lui donner. Écoute-moi très bien. Je sais que tu es très intelligent, tu réfléchis, c'est-à-dire que tu as traversé le master, tu es au doctorat, maintenant tu es professeur, tu es un professeur agrégé, tu as fini tous les grades, maintenant tu es hors échelle, je sais. Mais il a dit à cette femme, Dieu a dit à son serviteur, tu vas prendre la dîme de cette femme, sinon je ne pourrai pas la bénir. Pourtant, lui-même, il avait refusé, vu ses conditions. Ouais, c'est ça qui a été dit au début de ce message. Dieu sait que tu as un loyer à payer. Ouais, c'est peut-être dit, tu n'as pas compris. Dieu sait que tu as un loyer à payer. Il sait que tu as tes charges. Il sait que tu as une maison à payer. Il sait que tu as les enfants envoyés à l'école. Il sait tout ça. Mais s'il sait tout ça et qu'il te demande encore de lui donner la dîme, c'est parce qu'il veut justement utiliser cette dîme pour régler tous ces autres problèmes. Mais tu ne vois pas ça comme ça. Tu vois juste une soustraction. Tu ne vois pas là un moyen pour Dieu de multiplier ce qui te restera. Et quand Dieu a parlé à son serviteur de cette manière, que prends la dîme de cette femme, sinon elle va rester dans la pauvreté. C'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à percevoir la dîme de cette femme. Et il dit que ça n'a pas tardé. Un an après, deux choses s'est produites. Un, la femme, sa vie financière a totalement changé. Elle est quittée de l'extrême pauvreté à une vie d'abondance. Elle n'avait plus besoin de quémander. Elle n'avait plus besoin de souffrir pour se nourrir. Un. Deux, la deuxième chose que Dieu a accomplie, c'est la restauration de la santé de sa fille. Parce qu'elle avait parfois des moments de crise de folie comme ça, là. Un peu les enfants qui perdent un peu la tête comme ça, là. Amen. Mais la clé, c'était quoi? Il fallait que le sacrificateur reçoive les prémices de la pâte afin que la bénédiction entre dans la maison. C'est pour ça qu'il a été dit que
C'est important pour toi de définir ou de clarifier ce point dans ta vie. C'est important pour toi de, de définir le sacrificateur de ta vie. Ça, c'est important. Hein. Ne tourne pas, tu dis non, non, je vais réfléchir, je vais voir mon prophète, je veux voir si, Non, non, arrête un peu ces choses-là. Calme-toi maintenant. Définis le sacrificateur de ta vie. Et si ce sacrificateur est clairement défini, rassure-toi qu'il reçoive les prémices et les semences. C'est vrai ce qu'il dit. C'est quand Kenneth Hagin, papa Kenneth Hagin, s'est repenti lui-même et il a commencé à prendre la dîme et l'offrande de cette pauvre veuve. Il a refusé moi au début parce que il se disait, mais elle va me donner la dîme, elle va rester encore avec quoi? Elle a d'abord quoi même? Mais Dieu lui a dit, tu prends cette dîme-là, tu prends ça, tu la prends, prends-moi la dîme-là. Et à la fin, qui a gagné? C'est la femme. Parce que Dieu l'a sortie de la misère dans laquelle elle était et Dieu a complètement guéri sa fille qui était malade. Toi, quand Dieu te dit quelque chose, ce n'est pas parce qu'il veut te déranger. On va non, Dieu dérange. Ah, le gars là dérange même, dis donc. Il est en train de dire des choses, genre. Non, bien-aimé, ce n'est pas comme ça. S'il te dit quelque chose, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Ne laisse pas Satan te faire croire au contraire. Satan te dira, oh, le sacrificateur va manger ton argent. S'il va manger ton argent, regardez, je vais vous dire, quand Satan vient avec ces pensées-là, il dit, le sacrificateur va manger ton argent, dis-lui que il faut qu'il mange pour que la bénédiction entre dans ma maison. Si tu réponds à Satan comme ça, 1, 2, 3 fois, il va quitter loin de toi avec ces idées-là. Il ne va plus venir te suggérer des pensées de ce genre. Beaucoup ne donnent pas parce qu'ils disent, ah non, le sacrificateur va manger mon argent, pourquoi? Et pourquoi il mange ça? C'est pas pour lui. C'est pas pour lui. Bien aimé, il doit manger. Il doit manger. Il doit manger. Parce que c'est ce que la loi ou la parole euh, permet ou dispose. Enfin, c'est ce que la parole de Dieu déclare à son sujet. Il doit manger. Je peux te dire ça clairement. Il doit. C'est ce que la Bible dit. Tu apporteras les prémices de la pâte afin que la bénédiction entre dans ta maison. Ça doit être clair. Ne laisse plus Satan te dire que, oui, je donne pourquoi. Il va manger. Quand Satan dit ça, dit à Satan qu'il doit manger pour que la bénédiction entre dans ma maison. C'est comme ça que Dieu travaille. Il a toujours travaillé comme ça. Ne crois pas qu'il va venir chez toi faire l'exception. Il ne va pas changer ou bien créer une exception à cette règle à cause de toi. Non, c'est à chacun de nous s'ajuster. Amen. Ouais, quand j'envoie ma semence à mon père spirituel, je sais qu'il doit manger. Il doit manger. Il doit manger. Oui. Il mange pas pourquoi? C'est son droit. C'est son droit. Je ne suis pas en train de l'aider. Je suis dans l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu parce qu'il doit manger. C'est comme ça que c'est dans ma tête. Toi, tu vois, Satan commence à te dire non, il mange pourquoi? C'est toi qui travailles, il vient manger. Pourquoi? Il doit manger parce que Dieu a voulu que ce soit ainsi. Il doit manger. Si tu réponds à Satan comme ça, 1, 2, 3, 4 fois, il va arrêter de te déranger. Il va arrêter de te suggérer d'autres choses. Bien aimé, le sacrificateur doit manger les prémices de la pâte. Il doit manger. Amen. C'est son rôle. C'est sa récompense. C'est comme ça que Dieu le récompense pour le travail qu'il fait. Mais oui, qu'est-ce que vous croyez? C'est comme ça que Dieu le récompense. Vous croyez que la provision du sacrificateur, ça tombe du ciel. Donc, c'est quand le sacrificateur dort comme ça, là. Après, dans la nuit, un ange vient mystiquement mettre sa provision sur son oreiller. Et quand il se réveille, on se dit, hey, hey, il y a la provision sur mon oreiller. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut sortir ces choses. Ce n'est pas comme ça. Qui t'a dit ça? Il doit manger. Amen. S'il apporte dans ta vie les bénédictions spirituelles, si par son ministère tu grandis, si par son ministère tu avances dans le Seigneur, si par son ministère il ouvre davantage tes yeux,
si par son ministère, il te fait voir clairement la pensée de Dieu, il te fait comprendre clairement les Écritures, il doit donc manger. Il doit. Même s'il ne veut pas manger, supplie-le de manger. Je te dis la vérité devant Dieu. Si même il ne veut pas manger, supplie-le, dis pardon, sacrificateur, mange pour que la bénédiction vienne dans ma maison. Je dis même s'il ne veut pas, supplie-le. Supplie-le que pardon, je veux la bénédiction. Mange pour que la bénédiction vienne dans ma maison. Je te dis la vérité, ce qu'elle dit est très profond. Hein. Ne crois pas que, parce qu'on parle en chrétien, il y a, voilà, il est en train de chercher, il y a ma dîme. Il y a que je veux donner ma dîme. Je suis en train de t'expliquer un principe divin. Il doit manger. Mais je vais te donner un exemple. Si tu vas au travail, lundi, mardi, mercredi, jeudi, je vais te parler clairement. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Et qu'à la fin de la 4e semaine, ton boss qui t'a employé te dit, oh, bon employé. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme cet employé. Très brillant, excellent. Mon frère, que Dieu te bénisse. Tu es efficace. Bye bye, à nous revoir le mois prochain. Que vas-tu faire? Non, réponds-moi. Hein? Tout travail mérite un salaire. Comprends ça aujourd'hui. Peut-être que tu n'as pas compris. Comprends ça. Tout travail mérite un salaire. Amen. Voilà pourquoi Dieu a prévu que pour le cadre des sacrificateurs, qu'on leur apporte les prémices de la pâte. Parce que c'est le salaire du sacrificateur. Amen. Vous croyez que c'est facile? C'est un travail. Hein? C'est un travail. La question à se poser, c'est est-ce que le sacrificateur répond à ma soif? Est-ce que le sacrificateur, par son ministère, je, je progresse dans ma foi? Est-ce que le sacrificateur me nourrit spirituellement? Est-ce que je suis satisfait? Est-ce qu'il répond à mes questionnements, à ma soif spirituelle? Est-ce que par son ministère, ma foi avance? Bien aimé, si la réponse à ces questions, c'est oui, sache qu'il doit manger ton argent. Et bien, il dit quoi dans Galate? Il dit que ceux qui dansent, pour voir notre Bible. Ouais, il y a des choses il faut comprendre ça clairement, comme la parole de Dieu dit, et ne pas entrer dans des réflexions inutiles. Il dit dans Galates 6:6, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est le Nouveau Testament. Tu vas dire quoi? Voilà, ça écrit. Voilà, ouvre ta Bible, tu es tout comme ça. Ouvre. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Voilà pourquoi si tu es enseigné, si tu es édifié, si tu sens objectivement que le ministère du sacrificateur t'amène quelque part, tu sens que par ce ministère, tu progresses dans ta vie. Bien aimé, de la même manière qu'il te donne ou il te nourrit spirituellement, il doit, je dis il doit, ce n'est pas s'il veut, il veut, ce n'est pas une possibilité. Non, il doit absolument recevoir de toi tes biens. C'est ce que la Bible dit. C'est écrit là, je sais que ça t'énerve, je sais. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. De tout. De tout. Il n'a pas dit fasse part de quelques biens. De tous ses biens. Amen. Galates chapitre 6, verset 6. C'est un verset comme ça que tu ne vas pas chercher à retenir. Je te lis encore ça. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Voilà. Donc, il ne faut plus laisser ces questionnements inutiles là. Oh, est-ce que je dois donner? Je ne dois pas donner. J'attends que Dieu me parle que je dois donner. Bien aimé, si tu manges la bonne parole dans une terre, c'est dans cette terre que tu dois s'aimer. Ne mange pas la bonne parole dans une terre, après tu fais comme quelqu'un qui n'a pas le cerveau.
bon, je veux prier, je veux réfléchir si vraiment pour entendre, pour recevoir de Dieu. Quand tu mangeais la bonne terre, tu n'as pas prié pour recevoir de Dieu. Tu mangeais, c'était sucré dans ta bouche. Maintenant, pour donner à la source qui t'a nourri, tu commences à faire les prières inutiles. Non, je veux prier pour voir si Dieu me parle, que j'ai fait que... Non, 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 ça ne sert à rien. Dès qu'il ne va pas te parler, il ne va pas te parler. Je suis la bouche de l'Éternel, il ne va pas te parler. Parce que nous savons des fois quoi faire, mais nous nous refusons. Parce que nous avons nos préjugés, nos compréhensions, notre façon de voir. Et je prie au nom de Jésus que tu sois délivré de cette ténèbres. Amen. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous continuerons encore demain. Ne vous fâchez pas, c'est la parole de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. S'il y a des questions, je peux les prendre rapidement.